Comment calculer le coût de votre acquisition client? Je vous en parle dans cette vidéo, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, j'accompagne des entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple, vous avez juste à aller dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations me concernant et concernant cette fameuse pyramide de 1000. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement. Allez, parlons maintenant de l'acquisition et du coût plutôt de l'acquisition de vos nouveaux clients. La prospection. Comme vous avez peut-être pu le voir si vous avez vu ma série de vidéos sur la prospection, alors d'ailleurs si ce n'est pas le cas vous pouvez aller voir ces vidéos, la prospection est une étape qui est fondamentale parce qu'elle vous permet de trouver des clients. Et donc si vous n'avez pas de clients, votre entreprise ne peut pas fonctionner. Mais il n'empêche que cette étape peut parfois être très onéreuse selon les leviers de prospection que vous allez choisir. Cela dit, comme dirait très bien Gandhi, j'adore cette citation, où Gandhi nous explique que l'on ne peut pas prévoir les résultats d'une action. Mais en même temps, si on ne fait pas d'action, on ne peut pas avoir de résultat. Donc, quoi qu'il arrive, la première étape, c'est celle de passer à l'action. C'est bien pour ça que je dis toujours dans ma fameuse phrase, toute évolution provient d'une action, parce que c'est le cas. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir analyser ce fameux coût d'acquisition client que je vais vous donner, eh bien forcément vous devez avoir des résultats. Donc la première étape, c'est déjà de passer à l'action. Maintenant, vous pouvez très bien faire une action sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est pas la peine non plus de faire une action sur 6 mois qui va vous coûter peut-être beaucoup d'argent. Mais cela dit, déjà au bout d'un mois, vous pourrez faire en sorte de calculer vos résultats. L'avantage numéro 1 de faire ce coût d'acquisition de nouveaux clients, et il va de soi, c'est le fait d'éviter les dépenses inutiles. Donc réellement, je vais vous donner cette formule et je ne peux que vous inciter à le faire dès que vous avez un petit peu de matière pour pouvoir justement mettre les bons chiffres dans la formule que je vais vous donner. Pour faire ce fameux calcul, on y arrive, vous allez avoir besoin de 3 indicateurs. Le premier indicateur, il s'agit du service marketing. Alors, quand je parle de service marketing, moi, il y a une image qui me vient en tête, déjà tout de suite. Quand j'ai travaillé dans ma dernière entreprise commerciale, lorsque j'étais salarié, je travaillais pour une grosse entreprise, parce que c'est sûr qu'un service marketing, c'est pas l'entrepreneur qui travaille tout seul pour un service marketing. Mais cela dit, ça vous permettra quand même de faire le lien avec votre activité, enfin je l'espère. Moi je faisais partie du service commercial parce que j'étais sur le terrain. Et le service marketing, lui, s'occupait de toute l'élaboration de la stratégie, des offres et de la manière dont on allait toucher nos prospects. Et moi, en tant que service commercial, j'étais la personne qui était sur le terrain pour justement aller toucher ces fameux prospects. Donc déjà en vous expliquant cette donnée, je vous ai donné déjà 2 indicateurs qui est le coût de votre service marketing, donc toutes les actions marketing que vous mettez en place pour aller chercher de nouveaux clients, et le coût commercial que vous allez avoir donc avec vos outils d'aide à la vente et les coûts sur le terrain que vous aurez, parce que aller prospecter sur le terrain, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. En synthèse, déjà les 2 indicateurs, les coûts de service marketing et les coûts du service commercial. Ensuite, le 3e indicateur que je vais vous donner, c'est le nombre de nouveaux clients que vous avez acquis. Voilà, il n'y a pas plus simple, le nombre de nouveaux clients que vous avez acquis. Donc en synthèse, la formule est très simple. Vous avez juste à prendre le chiffre que vous a coûté vos actions en termes de marketing, plus le chiffre que vous coûte ou que vous a coûté, parce que là vous êtes au moment de l'analyse, que vous a coûté vos actions du point de vue commercial, divisé par le nombre de clients acquis, et cela vous donnera votre coût d'acquisition de clients. Une dernière chose, avant d'arrêter cette vidéo, peut-être que vous l'avez compris, pour faire cette formule, vous devez avant
Forcément, en amont, vous devez avoir des chiffres parce que vous devez savoir précisément combien vous coûtent toutes ces données. En tout cas, les données du service marketing et les données du service commercial. Parce que sans ces coûts, vous ne pourrez pas faire la formule. Donc, cela rejoint aussi la gestion de la relation client, donc ce fameux outil de gestion que je vous ai parlé dans ma vidéo sur le plan d'action commerciale, que je vous incite à aller voir d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et clairement, si vous avez tous ces coûts, si vous avez bien analysé, eh bien vous pourrez très facilement faire cette formule et vous verrez qu'elle vous donnera de précieuses indications quant aux prochaines actions que vous aurez à réaliser. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous donnera un certain éclairage. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao!